À la une ce soir, la commune de Matoury dénombre plus d'une centaine d'épaves de véhicules. Laissées à l'abandon, ces carcasses peuvent se transformer en véritables nids de maladies vectorielles. La mairie a décidé de donner un bon coup de balai en commençant par le quartier de Concorde. Les fake news ou fausses informations dénoncées par Antoine Karam. Alors que la course sensationnelle fait recette, quitte à engendrer de sérieuses conséquences, le sénateur a tiré la sonnette d'alarme lors de travaux préparatoires sur un projet de loi. Enfin, actualité oblige, nous ferons un point sur l'organisation de la 21e édition de la Coupe du Monde. À quelques heures du match d'ouverture qui a vu une première victoire écrasante de la Russie face à l'Arabie Saoudite, nous avons approché les professionnels impactés par la compétition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Malgré les réticences du ministre de l'écologie à consulter les Guyanais concernant le projet minier de la Montagne d'Or, la CTG et la CCIRG préfèrent de leur côté tabler sur la communication et l'information. Les présidents Rodolphe Alexandre et Karine Sinaï Bossou reçoivent en ce moment même les acteurs du monde économique pour une présentation des perspectives d'emploi et des impacts financiers de l'opération. Nous ferons le point sur ce rendez-vous dans l'édition de demain. Dans le reste de l'actualité, les crues du Haut-Maroni, qui étaient encore en vigilance jaune il y a quelques jours, ont fait remonter les déchets générés par l'orpaillage illégal et les touristes insouciants. WWF a publié une vidéo de ces déchets plastiques qui, après avoir redescendu le fleuve, viendront polluer l'océan pour des centaines d'années. Je vous laisse découvrir ces images. La pollution peut prendre différents aspects. En milieu citadin, les véhicules abandonnés sur la voie publique continuent à pulluler. Ce matin, une opération d'extraction des épaves était organisée dans la commune de Matoury. Gaël Wassim a assisté à cette intervention pilotée par la mairie et qui a vu l'enlèvement de 12 véhicules du quartier de Concorde. C'est une opération d'envergure que commencent les services municipaux de la ville de Matoury. Leur but, éliminer du paysage les VHU, les véhicules hors d'usage qui jonchent la voie publique depuis plusieurs années et qui sont source de trafic nuisible et de pollution. C'est très important de l'enlever déjà pour l'environnement, pour les sites et surtout pour certaines maladies comme le chikungunya et la pollution aussi, puisque des fois ça pollue le sol. Et également, ça attire les rongeurs et toutes sortes de nuisibles. Ça peut servir de nourrice, comme vous dites, pour les petits trafics. Et donc, ça cause un sentiment d'insécurité dans l'ensemble des quartiers où l'on peut retrouver ce type d'épave. Avec plus de 120 véhicules identifiés sur le territoire communal, que risquent les contrevenants qui laissent à l'abandon leurs véhicules sur la voie publique? Lorsqu'on constate qu'il y a des véhicules qui sont en stationnement abusif de plus de 7 jours, on identifie le propriétaire. Celui-ci reçoit une contravention et également un courrier de mise en demeure. À l'issue, s'il n'obtempère pas, le véhicule est enlevé, mis en fourrière et notamment à ses frais. Pour la mairie, aucun quartier ne sera épargné par cette purge de la pollution visuelle. Là, nous sommes à Concorde. Bon, les 4 priorités politiquement, on dira cotonnières. Quand je dis cotonnières, l'ensemble de Balata et Cognola-Miron. Mais là, ce n'est pas ce quartier-là, c'est l'ensemble. On fera sur l'ensemble des quartiers, pas forcément. Là, on est à Concorde, comme hier, on était au Larivo, à Zénith, et il y avait aussi d'autres quartiers. Parce que bon, il faut que les gens aussi ils arrêtent de déposer les voitures n'importe où. Mais on essaie de éradiquer ce genre de phénomène pour que le quartier puisse avoir un autre visage. Le coût de cette première phase d'opération s'élèverait à 25 000 € pour la municipalité et se déroulera jusqu'à la fin de l'année. Pollution, encore et toujours, mais cette fois-ci en Martinique, qui est sur le coup d'une 3e journée de pollution intense avec un indice de 9 sur 10. Une situation qui a obligé la fermeture de certaines infrastructures sportives. Alizé Lutran et Sandrine Claude se sont rendues sur place. Malgré la brume de sable, quelques irréductibles n'auraient manqué leur séance de sport sous aucun prétexte, comme ici, au parcours santé de Terreville. Même si je sais qu'il y a la brume, je ne fais pas les mêmes efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un peu, je marche. S'il n'y a pas la brume, je vais courir pendant peut-être 1 heure, 2 heures. Mais comme ça, il vaut mieux marcher un peu pour... On ne peut pas faire de sport comme ça. On avale beaucoup de choses, c'est pas bon. Depuis lundi, une chape de particules fines stagne au-dessus de nos têtes. Et depuis 6 heures ce matin, la préfecture a enclenché le niveau 2 de son alerte pollution.
Jusqu'à nouvel ordre, les activités physiques sont interdites dans les établissements scolaires. La vitesse a été réduite de 10 km/h sur les axes routiers. Dans les rues, certains tentent de se protéger de ce mal quasi invisible. Ça me protège, hein. Je pense que je mets en double, là si j'ai mis qu'un seul, mais je double plusieurs. Quand je retire le masque, je vois la poussière dessus. Alors je tape tout de suite. Beaucoup de personnes ressentent les effets de la brume sur leur santé. Depuis quelques jours, les pharmacies ne désemplissent pas. Essentiellement des ordonnances au niveau des yeux, hein, les yeux très irrités, rouges, le nez. La gorge, pour certaines personnes, une impression de poussière dans la gorge. Les patients très sensibles, effectivement, il faut qu'ils restent chez eux. Parce que tant que la brume de sable est importante, ça peut leur faire quand même un épisode important de fatigue. Hein. On a eu un malaise la fois dernière. Les autres personnes, notamment les asthmatiques, être très vigilants au niveau de la prise de leur traitement, de ne pas attendre d'arriver en crise d'asthme pour se dire « tiens, je n'ai pas pris mon traitement ». Bien que la concentration en particules fines ait légèrement baissé aujourd'hui, la procédure d'alerte est maintenue. La brume devrait progressivement se dissiper à partir de vendredi. Retour en Guyane pour un virage à 180 degrés. Cette fois-ci, avant d'évoquer les plantes dépolluantes, flamant rose ou langue de feu. Outre leur nom très exotique, ces plantes ont des vertus bénéfiques et feraient merveille dans vos intérieurs, selon Jean-Marie Prévoto. Le guide animateur du Parc naturel régional de Guyane a organisé une conférence sur ce thème ce matin, conférence à laquelle a assisté Pierre Tréfou. Il y a l'aglaonema qui absorbe le formaldéhyde, ces émanations de colle de moquette, ou l'anthurium, dit la langue de feu, qui selon la NASA est en deuxième position pour la dépollution à l'ammoniac. Car oui, ces plantes sont des plantes dépolluantes. C'est ce qu'a présenté Jean-Marie Prévoto ce matin aux habitants de Cayenne. Donc on remarque qu'il y a principalement des philodendrons, la famille des aracées, des spathiphyllum également, qui ont des propriétés antidépolluantes. Et puis, quand on regarde d'autres plantes qui, elles, ne sont pas guyanaises, comme par exemple le Ficus benjamina ou l'orchidée qu'on a vue, on se dit, mais attendez, cette famille de plantes est présente en Guyane. Donc pourquoi ne serait-elle pas également dépolluante? Et moi, le discours que je tiens, c'est de dire que là, il y a un travail à faire au niveau scientifique pour dire qu'ici en Guyane, telle plante a effectivement une propriété dépolluante. Et partant de ce constat-là, eh bien, si c'est le cas, c'est de les mettre en culture pour pouvoir les proposer à la vente auprès de la population locale guyanaise en disant voilà, une plante locale guyanaise qui a une propriété anti-pollution. Les Guyanais présents n'avaient pas tous les mêmes raisons de s'intéresser à ces plantes. J'avais déjà des informations sur le fait qu'on pouvait avoir des plantes qu'on pouvait disposer à côté des écrans des téléviseurs, que ça aidait par rapport au mauvais rayonnement qui pouvait nuire à nos yeux, que ça pouvait aider à nous protéger. Aussi au niveau des ordinateurs, aussi pareillement mettre des plantes à côté de l'ordinateur qui aident à dépolluer pendant qu'on travaille, surtout pour ceux qui passent des heures et des heures devant un écran à travailler, que ce soit pour regarder la télé ou bien devant l'ordinateur à surfer. Aujourd'hui, ces plantes ne sont pas encore assez mises en avant. Même si elles mangent la pollution, ce n'est pas encore la panacée. Il reste toujours préférable de bien aérer son logement pour ne pas accumuler les agents polluants chez soi. Reste avec nous à venir dans votre journal. Une invitation au bonheur et à la sérénité dispensée par la chanteuse Tivy Maï qui, à l'occasion de son nouvel ouvrage Renaissance Woman, nous en parle. Puis place au ballon rond, la star du prochain mois, avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde marqué par la victoire écrasante de la Russie. Nous en parlions mardi lors de notre édition spéciale et elles ont fait écouter la vie à un jeune Guyanais ce week-end. Les fake news peuvent avoir un effet dévastateur. Durant les travaux préparatoires sur un projet de loi pour lutter contre les fausses informations, le sénateur Antoine Karam a tiré la sonnette d'alarme concernant ce fléau qui se développe sans impunité sur les réseaux sociaux. Je vous propose d'écouter son intervention. Les réseaux sociaux et les citoyens que nous sommes avec nos portables, nous avons pris le dessus sur les médias connus et reconnus. Et je vais parler d'un exemple précis. Ce week-end, dans mon territoire, un policier municipal est froidement abattu par 2 jeunes. En moins d'une demi-heure, les réseaux sociaux montrent les photos de celui qui était censé être présumé innocent par la justice et présumé coupable. Sauf que 24 heures plus tard, alors naturellement le média public relaie l'information et annonce froidement que le présumé innocent est devenu présumé coupable. Sauf que 24 heures plus tard, le procureur rend la liberté à ce jeune qui a été interpellé
Et le média public est dans l'obligation de faire des excuses publiques à la famille. Il faut quand même qu'on fasse très attention et que des instructions, puisque je m'adresse, le média public chez nous appartient à France Télévisions, il s'agit de Guyane la première, il faut qu'on fasse très attention, parce que c'est quand même dangereux. Ce jeune a failli être lynché puisque la foule s'est présentée devant la maison de sa famille. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait aujourd'hui et de vérifier, parce que toute la journée nous sommes arrosés d'informations qui sont des fausses informations. Je voulais juste dire ça. Nous restons à Paris pour aller à la rencontre de la chanteuse Stevie Maï, une adepte de la pensée positive, pensée qu'elle a tenu à retranscrire dans un ouvrage intitulé Renaissance Woman. L'artiste a partagé sa vision du bonheur avec Rebecca Riol et Eric Rio. Elle manipulait déjà les mots avec brio dans ses chansons. Si nos habitudes deviennent château fort, seul réconfort. Cette fois-ci, Stevie Maï exprime ses émotions dans un autre registre avec son livre Renaissance Woman. J'ai toujours écrit. J'ai plein de petits carnets dans lesquels je consigne mes pensées. La chanteuse guadeloupéenne partage une part de son intimité, un voyage vers ses réflexions les plus profondes sur sa vie personnelle. Au fil des pages, elle explique les étapes de sa remise en question. Renaissance Woman, parce que c'est un parcours de renaissance, vraiment. Parce que c'est mon parcours de renaissance, parce que c'est comment je fais pour traverser le cycle du changement, comment je fais pour être dans une démarche de réappropriation de moi-même, de ce que je suis, comment je fais pour retomber en amour pour moi, même si je ne suis pas encore arrivée là, mais c'est un processus. Renaissance Woman, c'est aussi un groupe qu'elle anime sur Facebook et qui rassemble plus de 12 000 membres. Les participants publient des paroles d'encouragement pour mettre la lumière sur l'estime de soi, un thème central abordé dans le domaine du développement personnel. Ce livre-là, pour moi, c'était aussi son aboutissement, donc j'avais besoin d'être là, de la soutenir et puis hâte de lire, tout simplement. Je suis en pleine phase où j'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur moi et je pense que ça va m'aider un petit peu. Stevie Maï place l'amour au cœur de sa démarche. Elle espère que son histoire pourra servir à ses lecteurs pour qu'ils redonnent du sens à leur vie. Elle m'a beaucoup apporté. C'est une femme qui est pure, qui a un contact assez facile avec les gens et elle savait me détendre, me déstresser. Elle avait les bons conseils pour suivre cette route entre guillemets d'artiste. Elle est très connue dans le monde caraïbéen. Sa musique touche les peuples des Antilles, les peuples d'Amérique. Stevie, de la même manière qu'on la voit sur scène, c'est exactement comme ça qu'elle se retrouvera dans votre cuisine, à préparer à manger avec vous. Stevie, c'est vraiment quelqu'un de transparent, de vrai. Elle n'oublie pas les fans de la première heure. Un spectacle vivant est en projet, en musique ou à l'écrit. Elle aide surtout les autres à devenir meilleurs. Impossible de ne pas évoquer la Coupe du Monde qui a donné son coup d'envoi aujourd'hui à midi avec un premier match opposant le pays hôte à l'Arabie Saoudite. Malgré les 5 heures qui séparent la Guyane de la Russie, les fans du ballon rond et les professionnels s'organisent déjà pour ne rien rater des matchs qui verront s'affronter 32 nations durant un mois. Pierre Tréfou est allé prendre leur pouls. En Russie, la Coupe du Monde a démarré sur les chapeaux de roue avec un premier match et la victoire écrasante de la Russie sur l'Arabie Saoudite avec 5-0. En Guyane, l'événement est attendu de pied ferme et les premiers maillots commencent à trouver le chemin des écrans. On voit une petite progression sur les achats. Bon, tu sais, tout le monde attend les premiers jours et on verra la suite, mais ça commence petit à petit à venir les clients. Pour l'instant, bon, comme d'habitude toujours, c'est le Brésil qui ça se vend le plus, malgré qu'on a Guyane pour la France, mais les supporters français, s'ils cherchent ces articles français aussi, comme drapeau, t-shirt, casquette, ça vient progressivement. Je pense que les gens ils s'attendent un petit peu à voir au moins les premiers matchs. Et après, ça va venir la joie de dire voilà, je vais mettre mon maillot. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre le match à la télévision, le cinéma Agora propose la diffusion dans 2 salles des matchs de la France et du Brésil.
Sur grand écran, c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, on a aussi des partenaires à côté. On aura des jeux, des animations tout au long de ce mondial. Pour ce qui est de ce mondial de la Coupe du Monde, donc pour l'instant, nous allons diffuser les matchs de la France et du Brésil, les 3 matchs qualificatifs. Et donc, nous allons pouvoir, voilà, il y aura autour de ça tout un tas d'animations, donc les gens pourront découvrir. En l'occurrence, ce samedi, on aura un petit déjeuner puisque le match France-Australie commence à 7 h. Et donc, il y aura un petit déjeuner qui sera offert aux clients quand ils viendront. Après une cérémonie d'ouverture marquée par le doigt du chanteur Robbie Williams, la 21e édition de la Coupe du Monde verra s'affronter 32 équipes nationales, avec cette année l'absence remarquée de l'Italie et la présence exceptionnelle de l'équipe du Pérou. Je vous propose de clôturer ce journal avec notre désormais incontournable séance cinéma du jeudi. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec une pléiade de stars dont font partie Cate Blanchett, Sandra Bullock ou encore Rihanna. Elles se sont mises en tête d'organiser un vol à haut risque pour les besoins de Ocean 8 réalisé par Gary Ross. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier cette bande-annonce. Bonjour mademoiselle Ocean. Comme vous le savez, la liberté conditionnelle est un privilège. J'ai fait une bêtise. Mais c'est du passé. Et si on devait me libérer, je pense que... je mènerais une vie toute simple. Je rêverais d'avoir un travail stable, des amis et de payer mes factures. Même si c'était possible, il te faudrait 20 personnes au moins. Pas plus de 7. Pourquoi as-tu besoin de le faire? Parce que c'est mon truc. Il te faudrait combien de temps pour faire 7 bijoux? 5 ou 6 heures. Et si je te disais que t'aurais plus besoin d'habiter chez ta mère? Moins. Tu t'appelles? 9 Ball. Et en vrai? 8 Ball. Je vais vraiment devenir pauvre. Imagine qu'on te fasse oublier ce cauchemar. Tu peux me rendre ma montre? Et la sienne? Désolée, c'est rien. Je suis avec ma famille et je te répète. Je suis dans ton garage. Tu veux pas que je te dise à combien ça se monte? Non, j'ai raccroché. Je vais te dire à combien ça se monte. Je serai revenue en un éclair. Je peux venir avec toi? Non, chérie, maman va faire un petit voyage d'affaires. Dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. Pas le bal lui-même. Oh, le coût de Daphne Kluger. Estimé à plus de 100 millions de dollars. Non, 150 millions de dollars. Une vengeance d'une pierre deux coups. On ne cache pas un job dans un job. Taylor Swift? On peut pas profiter du bal? On est obligé de voler? Ouais. Et c'est génétique? Toute la famille est comme ça? Absolument. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 14 juin. La commune de Matoury dénombre plus d'une centaine d'épaves de véhicules. Laissées à l'abandon, ces carcasses peuvent se transformer en véritable nid de maladies vectorielles. La mairie a décidé de donner un bon coup de balai en commençant par le quartier de Concorde. Les fake news ou fausses informations dénoncées par Antoine Karam. Alors que la course au sensationnel fait recette, quitte à engendrer de sérieuses conséquences, le sénateur a tiré la sonnette d'alarme lors de travaux préparatoires sur un projet de loi. Enfin, actualité oblige, nous avons fait un point sur l'organisation de la 21e édition de la Coupe du Monde. À quelques heures du match d'ouverture qui a vu une première victoire écrasante de la Russie face à l'Arabie Saoudite, nous avons approché les professionnels impactés par la compétition. Merci d'avoir suivi cette édition de la rédaction. Tout de suite, le journal national de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. Que tengan una buena noche.